lorsqu'on fait de la plomberie et qu'on veut faire de la brasure, il y a un outil qu'on utilise forcément qui est le coupe-tube. Alors le coupe-tube, il y en a deux modèles. On va trouver les modèles comme ça et puis les modèles comme ça. Et en fait, ils ne sont pas tout à fait pareils, il y a une petite différence entre les deux. Et on va voir ça ensemble maintenant. Alors ici, sur le rouge, lorsque je tourne ma molette, c'est la roue qui descend. Alors que ici, sur le gris, lorsque je tourne ma molette, c'est les roues qui descendent. Et la petite roue là qui coupe, elle est fixe. Donc ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose, sur le rouge là, on voit que la petite roue, elle est tenue par un carré. Et ce carré en fait, moi je préfère ce principe de coupe-tube parce que le carré là, il bouge pas. Alors que là, lorsqu'on a cette partie qui descend, on est en fait sur un rail et ce qui se passe, voilà, c'est ça. C'est que là, ça bouge. Alors, pour couper le tube, ça va très bien aussi. Maintenant, moi je trouve que celui-là, il est quand même plus pratique parce que je vais mettre mon tube dedans. Voilà, je mets mon tube, je serre et puis je vais faire ça comme ça, voilà, hop. Sans même faire attention, voilà, je le fais comme ça et mon tube, il va se couper. Je refais un petit coup sur la molette à chaque fois. Et puis, voilà. Et mon tube, il se coupe nickel. Alors que si je fais la même chose avec celui-là, et ben là, alors hop, on va le serrer. Et ben là, en fait, il va falloir que je fasse beaucoup plus attention. Parce que si je ne fais pas attention à comment je mets mon coupe-tube, et ben il est possible que cette partie-là se mette un petit peu de travers par rapport au rail et du coup mon coupe-tube se décale par rapport de l'endroit où je voulais couper et coupe un petit peu à côté. Bon, ça peut être dérangeant, mais ça marche très bien aussi. Il faut juste faire un petit peu plus attention avec ce type de coupe-tube. Aussi la différence, c'est qu'avec un coupe-tube comme ça, je vais pouvoir couper des petits bouts qui vont aller de 1 à 2 mm, alors que là, si je veux faire un petit bout qui va de 1 à 2 mm, ça va me mettre cette partie en travers et puis ça va pas couper comme je voudrais. Voilà. Hop. Voilà, ça y va aussi, même si la coupe elle est quand même un petit peu moins jolie qu'avec celui-là. Mais ça je pense que c'est parce que la roulette elle est un petit peu abîmée. Ensuite, une fois qu'on a coupé notre tube, ce qu'il faut faire c'est il faut ébavurer. Il faut avoir une partie propre. Et donc pour ébavurer, autre chose que j'aime sur ce coupe-tube, c'est qu'il a le petit ébavureur ici. Et pour ébavurer, voilà, on va venir comme ça, tourner, et puis on va ébavurer avec la petite lame. Ça fait un résultat propre, plus propre qu'avec ça. Ici, c'est juste une pointe qu'on vient mettre dedans. Et puis, on tourne. Mais ça va quand même moins bien. Voilà, donc alors la solution, pour ceux qui veulent utiliser un coupe-tube comme ça, c'est aussi d'utiliser un petit ébavureur, un stylo ébavureur comme ça. Et ça va très bien aussi. Donc c'est le même principe que l'ébavureur ici, sauf qu'il est à part sur un stylo. Et puis voilà, on va venir ici nettoyer. Et ça, même si on a un coupe-tube comme ça avec l'ébavureur dessus, c'est bien aussi d'avoir le stylo ébavureur à côté, parce que en fait, souvent ce qui arrive, c'est que le coupe-tube, on le fait tomber. Et tout le poids, il est par là. Et donc si on le fait tomber et que tout le poids il est par là, et que le stylo il est comme ça, et on tombe. Il tombe sur l'ébavureur. Et on pète la lame de l'ébavureur. Et là, concrètement, on veut continuer à travailler son cuivre et tout, et on n'a plus d'ébavureur. Là, c'est la merde. Donc, alors que si on a toujours le petit stylo ébavureur, c'est bon, on a toujours quelque chose de secours. Voilà donc deux coupe-tubes, un qui coûte plus cher, un qui coûte un peu moins cher.
Les deux permettent de travailler le cuivre, il y en a un qui va mieux que l'autre, voilà. Et puis aussi ce petit stylo ébavureur commandé sur monoutillage.com de chez Silverline. Si vous êtes intéressé par les produits, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos travaux. Et je vous dis à plus tard. Salut!